Alors, Lise, et si tu me disais enfin pourquoi l'homme le plus riche du monde t'invite dans sa grande propriété? La personne à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que Spencer Spendington avait du travail pour moi. Du travail? Tu sais à quoi jouent Garfield et Audie à l'arrière? C'est sûrement un nouveau jeu que Garfield a inventé. Ça s'appelle devine à quoi est le sandwich. Si on devine les ingrédients qui composent le sandwich, on a le droit de le manger. Du thon? Non, désolé, c'est du roast beef. Bon, alors le suivant. De l'emmental? Encore perdu. Beurre de cacahuète au miel, bacon fumé, salade de saison, le tout sur un pain toasté aux noix. Désolé, Audie, c'est la règle du jeu. On raconte que Spencer Spendington possède 8 maisons, 37 voitures, 2 avions, une mine de diamants et un zoo. Qui aurait l'idée d'avoir un zoo? Quelqu'un de très très riche. Non, ça, c'était du jambon. Et non, pâté de campagne, cornichons sur un pain au sésame. Oh, c'est bon, c'est bon. Nous nous trouvons dans la section des mammifères. Les oiseaux sont dans l'aile sud et devinez ce que je viens de recevoir. Un condor du désert. Ils sont extrêmement rares, n'est-ce pas? Oh oui. D'ailleurs, beaucoup sont en voie de disparition. Évidemment. Quel intérêt y a-t-il à posséder un animal que tout le monde peut avoir? Tu sais, Lise n'aime pas trop les zoos. Elle dit qu'il y en a des biens, mais elle pense aussi que certains zoos ne traitent pas très bien leurs animaux. Et si on faisait un petit sondage? Hey! Comment c'est la cantine ici? Berk, je te raconte pas. On mange pas beaucoup non plus. On vous nourrit pas assez? Bah non, c'était tellement mieux en Afrique. Si ce n'était que ça, je fermerai les yeux. Je ne me cacherai pas. En attendant. Plutôt faire pas de télé pour s'évader. On sait pas quoi faire. On veut voir des gens, même de temps en temps. De nouveaux amis, grands ou petits, ça nous changerait la vie. Oh! Hippo! Ouvre bien grand la gueule! Merci. Monsieur Spendington, à part vous, qui a le droit de voir ces pauvres animaux? Mes amis. Vos amis riches? Je ne peux rien y faire si tous mes amis sont riches. Souvenez-vous bien de ce moment. C'est la dernière fois que vous me verrez distribuer de la nourriture dans cette série. Mais à part vos amis, vous n'invitez jamais de gens de l'extérieur à visiter votre zoo? Oh, si, mes serviteurs. Oh, et vous deux. Allez, venez. Je vais vous montrer la pièce maîtresse de ma collection. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cet homme a beaucoup trop de pain noir. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Je crois que votre pièce maîtresse s'est échappée. Cette cage vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. Et vu que vous m'y faites penser, Stella! Passez-moi Dinkum en vidéoconférence. Tout de suite, monsieur Spendington. Dinkum? Comme Dirk Dinkum? Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un
Encore perdu. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Doc Lincoln sur la ligne 9, Monsieur Spennington. Dinkum. Alors, où en êtes-vous? Bien le bonjour, monsieur Spennington. Bonjour, monsieur Spennington. Exact, c'est le chasseur d'animaux qu'on a rencontré la saison dernière. J'ai vu cet épisode. Oh, c'est affreux, ce bonhomme. Tu me regardes à la télé? Oh, t'as le droit à un deuxième sandwich. Ça y est, j'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Un lion blanc de Manzani? Un des animaux les plus beaux et les plus rares du monde. Il n'y en a aucun en captivité. Vous inquiétez pas, monsieur Spennington. Je vous assure qu'on va vous en trouver un. Je vais en trouver un, Buckley. Toi, tu conduis et tu fais la cuisine. Comment ça, je fais la Mais cuisine tu vas te comme si calmer, oui, j'étais pour espèce de la nage à faire la faux. Tu cuisine devrais pour décider, qui on se fait Ça appeler ne des se passe pas services. comme ça. Monsieur Spennington, Oui. vous ne pouvez quand même pas ramener un lion blanc de Manzani pour l'enfermer ici, dans cette cage. Oh, mais si, ma chère, j'ai de gros moyens, d'énormes moyens. Non, c'est une espèce en voie de disparition. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une si petite cage. Ma chère Lise, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'un nouveau vétérinaire de talent pour mon zoo. Alors, dites-moi votre prix. Pas intéressé. Impossible. Avec de l'argent, tout le monde est intéressé. J'ai dit pas intéressé. Vous le serez. Vous reviendrez pour me supplier de vous embaucher. Ils le font tous. Allez, viens, Oli, faut qu'on s'en aille. Oh, dis donc, c'est mon dernier sandwich. Devine ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais non, Oli, c'est pas du salami. C'était pour rire. C'est du salami. Oh, ils ont l'air en colère. On aurait peut-être dû leur laisser un sandwich. Qu'est-ce que t'en penses, Lise? Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et tout faire pour empêcher Doc Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani et de le vendre à Spencer Spendington. Je pense exactement la même chose. Nous voilà repartis loin de ma télé. J'ai une amie qui travaillait pour Dinkum. Elle s'appelle Angie. Je l'appelle dès qu'on arrive. Notre atterrissage en Manzani est prévu dans exactement 20 minutes. Veuillez relever vos tablettes et attacher vos ceintures. Angie m'a confirmé qu'il ne restait plus que quelques lions blancs en Manzani. Dinkum ne devrait pas être très loin. Et tu dis qu'elle était très énervée quand tu lui as parlé du plan de Spendington? Très. Tu te souviens d'Angie? Elle était dans cet épisode où John retrouvait son vieil ami Lyman. Tu sais, ton ancien maître. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il diffuse l'épisode sur une des chaînes de l'avion. Hein, regarde, on était parti au Franistan chercher Lyman. C'est là-bas qu'on a rencontré Dinkum et Buckley, la vermine qui l'accompagne. Angie, c'était la guide touristique qui travaillait avec Dinkum. Elle nous a aidés à trouver le Zabadou. Et quand Dinkum a rencontré le Zabadou, il a pensé à ça le quart d'heure. Angie était tellement heureuse. Alors, c'est bon, tu t'en souviens? Bon, je sais que c'est pas forcément facile avec ta cervelle de moineau. Bonjour, désirez-vous mâcher un chewing-gum pendant l'atterrissage? Cela soulagera vos oreilles. Oh, merci. J'en prends un avec plaisir. Et j'en prends un aussi. Tenez. Et moi, je prends tout le reste. Tu n'as pas peur de Dinkum? Il a l'air plutôt coriace. Moi, peur de cette mauviette? Avec ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui qui devrait avoir peur de m'approcher. Je suis si contente d'être là. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique. C'est le plus mystérieux de tous les continents. On raconte que l'Afrique est... Oh John, cela me fait tellement plaisir de te voir. Oh John. Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que c'est Angie. Lise, Angie, Lise. Enchantée, Lise, il est si mignon. Mais oui, bien sûr, Angie. Ça s'appelle de la jalousie. C'est un peu comme quand je vois quelqu'un avec un plus grand plat de lasagne que le mien.
Bon, bah, ça c'est fait. Et si on partait tous loin de cet aéroport? Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Je sens qu'il va y avoir du sport. Ok, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a vu cet imbécile d'Arbuckle dans l'avion? J'ai dit, je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Tu sais, Dirk, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Mon oncle, bah, il sait où on peut Ok, trouver... si un jour j'ai besoin de tes conseils, je te demanderai. En attendant, conduis. Ouais, bah, tu sais, mon oncle, bah, il... La ferme, Buckley!